Radio Bonne Humeur. Bonjour Eric. Bonjour, Alors, de Radio Bonne Humeur. L'association s'appelle Première Balle, rappelez-vous de vos premières balles. C'est Lucas, votre... oui, c'est Lucas. Rappelez-vous de vos premières balles, Lucas. Vos toutes premières balles, quand vous étiez tout petit. Ah oui. En fait, on s'est parents, enseignants, hommes politiques, de différents horizons. On s'est engagé il y a quelques années dans une belle, joyeuse lutte pour lutter contre la sédentarité, mais surtout pour l'éveil des pitchouns. Les pitchouns, Ouais. c'est entre 5 et 8 ans, c'est un moment important dans nos vies. Et nous montons des ateliers mobiles dans les écoles. On en sort d'hier d'ailleurs de Biarritz. Notre association est reconnue maintenant d'intérêt général. On est une trentaine d'adhérents et nous sommes supportés par une quinzaine de partenaires comme Esco Pilota, je vais les citer sans en oublier peut-être, la ville de Biarritz, la ville d'Anglet, la BAMI, donc Micheline Chauspé, Decathlon maintenant qui nous rejoint. Enfin, voilà. C'est pas mal, oui. Tous des très jolis partenaires et surtout des adhérents très bienveillants qui nous soutiennent pour éveiller les enfants. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des ateliers ludiques Oui. qui se déplacent dans les écoles Oui. et qui font pendant les séances de récréation, rappelez-vous des récréations. Ah oui, oui, oui. Voilà, Moi, c'était les billes, mais bon. pas mal. Les calots. Ah oui, oui, oui. Oh là, ça rappelle des souvenirs, tout ça. Voilà. Nous tournons autour des balles pour sans aucun prosélytisme. C'est-à-dire, on fait toutes les balles confondues. Et il y en a de nombreuses, beaucoup d'activités. Alors, les opérations consistent à aller carrément avec un petit fronton gonflable et une piste de golf. Ah d'accord, oui. Pratiquer la main nue dans les cours d'école. Et la main nue pour... Alors, on a utilisé le singe, qui est l'emblème de l'agilité, de main. La gauche et la droite, l'ambidextrie, c'est important de découvrir sa main gauche le plus tôt possible. De savoir est-ce que je suis droitier, je suis gaucher, voilà. Mais de manière pratique. Également le chili golf, qui lui est une petite piste de golf avec un trou amovible qui permet aux enfants de viser, comme le tigre, qui est concentré sur sa proie. Et là, on les immerge dans ce petit monde où ils en parlent. C'est que les premières minutes sont souvent importantes, et ça leur permet de s'impliquer sur cette opération. Alors bien sûr, ils en ressortent de très 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 bonne humeur, tous à chaque fois, mais disons que le gros travail et le gros parcours que nous avons à faire, et vous êtes d'une aide très précieuse, c'est convaincre tous les prescripteurs qui sont les élus, les maires, les enseignants, les encadrants, les éducateurs, et dans cette période de l'éveil, avant l'adolescence, où on va peut-être construire, éduquer, et cet éveil, il est important parce que c'est un peu l'envie de donner envie, cette histoire. Bien sûr. Alors, justement, vous êtes basé où, votre association ? Alors, notre est né à Biarritz. À Biarritz, d'accord. Une ville de la Côte-Basque, d'ailleurs, plusieurs nous rejoignent maintenant. Oui. Et nous avons une vocation à nous étendre au plan, je dirais, sans limite. Oui. Ce sujet de la sédentarité qui touche nos aînés avec le sport santé, on en parle beaucoup, c'est tout à fait. la mode. Mais au-delà de la mode, nous, ce qu'on voudrait, c'est le plus tôt possible faire des actions concrètes qui permettent aux petits, toute connaissance de cause, d'orienter leur propre parcours sportif de manière plus durable. Parce que derrière la sédentarité, ce qu'on a découvert, c'est la dispersion. Les sujets, alors, comme on est sur une radio de bonne humeur, je ne vais pas vous faire les alarmes classiques pour vous dire que tout va mal. Ça ne serait pas de bon ton. Mais vous imaginez que derrière, c'est pas juste... c'est vraiment une action de longue durée et à long terme sur laquelle les familles, beaucoup de gens cherchent des solutions, on ne les a pas toutes. Celle-ci n'est qu'une proposition, mais elle est concrète. Alors, si j'ai bien compris, vous arrivez avec votre matériel que vous avez, vous le déployez. Si j'ai bien compris aussi, c'est dans les établissements scolaires, mais peut-être d'autres lieux où il y a des enfants. Je peux penser au MVC ou à d'autres associations sportives notamment. Et on fait comment pour vous solliciter ? Alors, on nous contacte tout simplement à travers vous. On a aujourd'hui une page Facebook.
On peut me contacter directement par mail sur esajoue@orange.fr. Oui. ADIOUS, j'ai un nom qui porte bien. Et comme Eric, tout attaché en minuscule. On peut me contacter. Les maires, toutes les personnes bienveillantes qui veulent s'engager, mais au-delà des moyens à mettre en œuvre, c'est plutôt les résultats qu'il faut chercher. C'est-à-dire comment on va effectivement donner à l'enfant l'envie de conduire cette activité sportive physique quotidienne sans devenir forcément un grand champion. Oui. Mais comme il se brosse les dents tous les matins, une balle, c'est son meilleur compagnon pour toute sa vie. S'orienter dans toutes les disciplines. Alors on a bien sûr en local, et c'est pas par hasard qu'on a pris la main nue, pelote, c'est emblématique, mais pas que. Aujourd'hui, il y a plein de sports de balle qu'on peut imaginer qui est le meilleur compagnon pour l'enfant et l'adulte de demain. On travaille vraiment pour cet avenir. Et ensuite, les séances se font très simplement sous forme d'une dizaine de bénévoles et des référents initiateurs. Ce sont des jeunes qui viennent nous rejoindre, que nous rémunérons pour pouvoir enseigner un petit peu ce qu'on avait avant le jeu de la marelle, la balle aux prisonniers, vous voyez, des choses qui rappelez-vous de vos premières billes. Oh oui, tout à fait. Alors, justement, une dernière question. On arrive en période estivale, c'est l'été. Est-ce que vous fonctionnez ou alors vous reprenez vos activités en septembre? Alors, on est de bonne humeur et on s'active toute l'année, mais on se repose un peu. La machine s'arrête un petit peu. Oui. Entre guillemets, si on peut parler de machine, c'est du monde qu'on fait. Mais voilà, donc... après, si vous voulez, ce sont les lieux sont très différents. Là, on va dimanche matin, j'en fais de l'annonce. Oui, bien sûr, allez-y. Vous savez, il y a beaucoup de pelotaries, d'ailleurs, s'y mettent sans abandonner la pelote. Au padel tennis, c'est un sport qui le vogue, c'est un petit tennis fermé. Il y a un club absolument, parmi tous les clubs de la côte basque, il y en a une grande quantité. Le padel tennis, vous connaissez, Lucas? Non, pas du tout. Bon, c'est un mini-tennis, si vous voulez, qu'on trouve dans une enceinte close et on joue avec les murs. Oui. Enfin, je crois voir, c'est entre le squash et le tennis. Voilà, c'est un joyeux mélange qui est très divers et qui, par cette diversité, attire beaucoup de monde. C'est en train de monter de manière assez importante, même au niveau européen et mondial. Néanmoins, c'est très ludique et nous avons la première école de padel qui va être créée, à ne pas confondre avec le padel de mer. Hein. Oui. C'est A2EL. Voilà, exactement. Cette activité, ce club, qui est assez exemplaire pour la région, crée sa première école de padel adolescent. D'accord. C'est où, si vous pouvez rappeler? Alors, c'est sur la vieille route de Saint-Pé. D'accord. Au numéro 5580 pour les GPS. Bon. Sur la vieille route de Saint-Pé, à la sortie nord de Saint-Jean-de-Luz, on retrouve très vite cette vieille route. Et là, on trouve ce club de padel qui s'appelle le Central Sport Club et qui va permettre à une quarantaine ou une cinquantaine d'enfants de 5 à 8 ans de venir faire de l'éveil pour bien montrer ce marchepied qu'est l'éveil avant l'éducation sportive ou la découverte sportive. Très bien. Et cet éveil, si vous voulez, c'est souvent dans notre pays français une grande confusion qui existe avec cette pédagogie d'éducation et cette pédagogie d'initiation et découverte qui sont complètement différentes. On a et c'est un mal ou un bien entre guillemets puisque les enfants s'y mettent de manière remarquable. Mais pour leur donner les opportunités de le faire sur des lieux très différents, là ça va être le cas dimanche, un club pilote qui en fait va montrer l'exemple à tous les autres clubs, comment on peut intégrer des séances première balle pour éveiller les enfants sur toutes les balles. Quand on est petit, c'est vraiment la diversité. Il ne faut pas tout regarder dans une discipline. Merci Eric pour nous avoir présenté toute cette philosophie autour des balles, puisque je répète le nom de votre association dont vous êtes le président, c'est l'association Les Petites Balles. Première balle. Ah, les premières, moi j'avais noté les petites, les premières balles. Ah oui, elles sont petites, c'est vrai. Elles sont petites, oui, mais c'est les premières. C'est bien les premières balles dont il s'agit. Et c'est le nom de l'association. Voilà. Alors, on doit vous retrouver facilement en tapant les premières balles sur Internet. Oui, les balles, vous trouvez sur Google. Vous verrez carrément des films de ce que nous faisons, des interventions. Oui. Et nous sommes tout à fait, comment dirais-je, à disposition de tous les élus. C'est un appel que je fais à travers Bonne Humeur, d'ailleurs, à tous les maires ou les décideurs des collectivités qui ont un pouvoir assez important à travers les collectivités
et le périscolaire, puisque c'est surtout là que nous intervenons quand les enfants sont dans cette enceinte scolaire. Tout à fait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Eric d'avoir participé à cette émission.